Oui, Samaritain. Quand on parle de Samaritain, bien sûr, on pense au bon Samaritain. Oui. Mais également à la Samaritaine qui est venue au puits. On a vu il y a quelques semaines. On va dire ça, c'est au verset 48. On est au 45. On commence au 45. Exactement. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. C'est tout. Ils répliquèrent, nous avions bien raison de le dire. Tu n'es qu'un Samaritain. Tu as un démon en toi. Enfin bref. À la 15e question. Qui glorifie Jésus? Qui glorifie Jésus? Les pharisiens, les juifs ou Dieu? Qui glorifie Jésus? Les pharisiens, les juifs ou Dieu? 10 secondes. C'est parti. Tu dirais quoi ton death? Les juifs. Tu dirais les juifs. Au pif, parce que je me suis planté dans ma lecture. Là. Bon, t'as de la chance, mon bouton mauvaise réponse, il marche toujours pas. Bon. Ah, elle a de la chance, la Martinette, là. Non, c'est Dieu. On va dire ça, c'est au verset 54. Oh, bah là, il y a un peu plus à lire, là. Oui. J'en étais donc au 49. Non, répondit Jésus, je n'ai pas de démon en moi. Au contraire, j'honore mon Père. Mais vous me méprisez. Non, je ne recherche pas la gloire pour moi-même. C'est un autre qui s'en préoccupe, et il me rendra justice. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Sur quoi les chefs des Juifs reprirent « Oh, cette fois nous sommes sûrs que tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu viens nous dire « Celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais ?» Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, ou que les prophètes qui sont morts? Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit « Si je m'attribuais moi-même ma gloire, cela n'aurait aucune valeur. Celui qui me glorifie, c'est mon Père, celui-là même que vous appelez votre Dieu. » Un peu sarcastique, hein, oui. Jésus, je trouve. Moi, hein? C'est même pas un peu, c'est beaucoup sarcastique. Oui, c'est même beaucoup. Oh, notre Père, c'est Dieu. Bah là, il dit, hein, celui-là même que vous appelez votre Dieu. Enfin, bref. Allez, la question suivante, c'est la 16e. Bah, ça va être la dernière question, Martinette. Oh. D'accord. Allez, Jésus existait avant Abraham, oui ou non? Oh bah, c'est un oui-non. Bon, ça va être facile. Jésus existait avant Abraham, oui ou non? Allez, 10 secondes. Oui. Oui, exactement. Oui, Jésus, il existe avec le Père. Hein, c'est le Père qui a créé Jésus. Et puis voilà. Donc c'était bien avant qu'Abraham vienne sur terre. Parce que, bon. Eh ben on va lire ça. C'est donc au. Bah, j'ai pas marqué, mais de toute façon, donc on va terminer le chapitre. Hein, de toute façon. Là, on est au 55. En fait, vous ne le connaissez pas, alors que moi je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je serais menteur, comme vous. Hein? Et bon. Hein? Mais le fait est que je le connais et que j'obéis à sa parole. Abraham, votre père, a exulté de joie, rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et a été transporté de joie. Quoi, lui dirent-ils alors, tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Eh ben voilà, ça termine le chapitre 8, Martinette. Oh, eh oui, déjà. De toute façon, on va écouter une petite chanson maintenant. On va retrouver notre Louise Binden, qui va nous interpréter Lumière dans l'ombre tout de suite. Après, on aura la réponse à la question de Petro de l'Éternel, bien sûr. Et peut-être encore un troisième chant. On a un petit peu de temps. Allez, on y va. Louise Binden.
un chemin détourné. Il lui faudra longer les murs pour rester dissimulé. Il n'a pas revu ses frères depuis l'agression de la semaine passée. C'était si dur de voir son meilleur ami se faire tuer. C'était comme si son cœur aussi avait été transpercé. Mais ils sont encore plus déterminés à persévérer. Ils se retrouvent en secret pour s'encourager et pour se ressourcer avec la Bible qu'ils ont pu cacher. Et toi dans un ciel si sombre, les enfants de Dieu sont précieux à ses yeux. Ils sont des lumières dans l'ombre. Il y a quelques années, elle était emprisonnée. Chaque jour, elle criait à Dieu pour ne pas se décourager. Et même quand ils l'ont frappée, qu'ils l'ont humiliée, elle n'a jamais cédé. Mais elle a levé les yeux pour avoir la force de tout supporter. Elle s'est rappelée que Jésus était mort pour la sauver, que dans les souffrances qu'elle traversait, il était à ses côtés. Un jour elle verrait sa gloire pour l'éternité. C'est pourquoi elle est si déterminée à briller. Et toi dans un ciel si sombre, les enfants de Dieu sont précieux à ses yeux. Ils sont des lumières dans l'ombre. Quant à nous, mes frères et sœurs qui avons la liberté, ne les oublions pas et prions avec fidélité. Préparons-nous à l'idée que peut-être un jour la foi va nous coûter, car tous ceux qui veulent être fidèles à Jésus seront persécutés. Soyons zélés et enflammés, soyons prêts à tout donner pour servir, pour aimer les autres et pour témoigner. Nous qui avons accès à la parole de vérité, chérissons-la et mémorisons-la pour être fortifiés. Et toi dans un ciel si sombre, les enfants de Dieu sont précieux à ses yeux. Ils sont des lumières dans l'ombre. Louise Sbinden, qu'on devrait normalement retrouver juste après la question de Peut trouver l'Éternel, avec un autre chant qui s'appelle Marcher sur l'eau. Alors, la question de Peut trouver l'Éternel. Qu'est-ce que je rappelle que ce que les tweetos ont répondu? Donc 72% Mathieu, 17% Jacques, 11% Pierre. Je rappelle quand même la question. Quel est le nom du douanier qui abandonna son métier pour suivre Jésus? Martinette, qu'est-ce que tu Mathieu. répondrais? Tu dirais
Mathieu. Mathieu, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une... Oh, bon. Papy. Oh là 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 là. Ah oui, mais c'est les années 60-70 qui reviennent comme ça. Oh, bah, c'est la vieillesse. Oui, donc bah, la majorité des tweetos ont bien répondu, du coup on applaudit Martine et les tweetos. Oh. Martine et les tweetos, ça me rappelle des noms de groupes des années 60-70. Un petit peu, oui. Il y en avait beaucoup comme ça. Martine et ses tweetos. Bon, alors, oh, c'est n'importe quoi. Donc on retrouve ça où? Au chapitre 9, dans Matthieu bien sûr, ah bah oui. Au chapitre 9, c'est versets 9 à 13. Enfin, c'est surtout les deux premiers versets, enfin, même le 9 d'ailleurs. Mais bon, on va lire un petit peu, on a encore un petit peu de temps. Donc verset 9, Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Je rappelle que Matthieu prend 2 T. Voilà, je dis ça comme ça. 2 TNH. Exactement. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Alors on va voir que chez Matthieu, il y a beaucoup de gens bizarres qui viennent chez lui quand même. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus était souvent très critiqué là-dessus. Alors, on voit au verset 10, « Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. » Oui, justement. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. Eh oui, les collecteurs d'impôts étaient quand même très mal vus parce qu'ils collectaient les impôts pour les Juifs, mais surtout ils les collectaient pour les Romains. Hein, puis les Romains, ils n'étaient pas très bien vus quand même par les Juifs, hein, non plus. Eh ben, les enfants, il va être l'heure de se quitter. Eh oui, eh ben oui. Mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine. Ben oui. On se retrouve la semaine prochaine. Pardon? En espérant qu'il sera moins malade. Ah bah ça serait mieux, ouais, bah ouais. Quant à nous, bah on retrouvera donc le chapitre 9 la semaine prochaine. Et puis voilà, bah écoutez, passez une excellente semaine, et faites attention à vous avec le coronavirus. Ah ben oui. J'ai fait il y a une demande de prière que je diffuse régulièrement sur Radio Prédication à ce sujet, que j'ai commencé à faire, c'était au début de l'infection en Chine. Je sentais bien que ça allait pas rester en Chine. Mais bon. Il y en a, ils nous ont dit en France ici, c'est que qu'en Chine. Ah bon. Bon, enfin bref. On en reparlera plus tard. Voilà, bah les enfants, on se quitte et puis on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, soyez bénis. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.